Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de comprendre pourquoi cette personne qui éprouve des sentiments pour vous n'arrive pas à se dévoiler. C'est quelqu'un qui aimerait le faire, mais qui est peut-être bloqué, qui n'y arrive pas. Alors, on va voir si ce sont des blocages, des peurs, ou si cette personne peut-être n'est pas libre, tout simplement, est encore dans une relation qui peut-être qui arrive à son terme, mais qui n'est pas encore définitivement terminée. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans tout ça. Allez, j'ai pris l'oracle des vampires pour aller creuser un petit peu justement et avoir une idée un petit peu générale des choses. Et puis on continuera avec le tarot. L'espoir, anticipation, belle perspective, souhait. Alors, ici on a quelqu'un qui aimerait pouvoir, pour l'instant, qui se sent un peu bloqué. Donc qui est entre le fait d'espérer et perdre aussi un peu espoir parce que j'ai l'impression qu'elle est dans une situation qui ne lui permet pas de se dévoiler. Donc on va aller essayer de creuser. Et c'est pourtant une carte justement d'espoir puisque c'est une carte qui parle de la capacité à provoquer les choses, à essayer de les modifier, de changer de perspective. Donc on va aller voir s'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Peut-être que cette personne a travaillé sur ses peurs. Ça peut être une peur de l'engagement, ça peut être quelqu'un qui a vécu pas mal d'échecs déjà dans sa vie et qui a l'impression de reproduire un petit peu les mêmes choses et a peur justement de vous entraîner dans ce genre de relation où tout est beau au début, après on se dispute, après voilà, ça se termine du jour au lendemain. Et puis c'est une personne qui, à chaque nouvel échec, on a l'impression qu'elle s'enfonce un petit peu plus, vous voyez, qu'elle perd un peu l'espoir pour construire une vraie relation. Donc on va aller justement voir comment les choses peuvent éventuellement évoluer à l'avenir avec le tarot, simplement parce que je ressens un peu les deux, l'espoir et justement la perte d'espoir. Quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter en fait. Donc je vois un petit peu les deux ici, les deux aspects de la carte. Allez, on va aller voir, c'est le White Unknown que j'ai pris. Bon, on a les deux, donc on va prendre les deux. On a la mort. Donc, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui est en train peut-être de travailler un petit peu sur ses peurs, qui a pris conscience déjà de quelque chose. Donc, la mort, c'est l'évolution, la transformation. C'est aussi faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est aussi réussir à faire le deuil de quelque chose. C'est la transformation, l'évolution, la fin d'un cycle. Donc, quand je vous disais qu'il y a quand même de l'espoir ici, oui, il y a de l'espoir avec cette carte de la mort. Ça peut paraître paradoxal pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, mais la carte de la mort, c'est très rarement dans un tirage la mort, voilà, la mort de quelqu'un. Non, c'est plutôt une carte, moi, que je trouve très inspirante, puisque c'est faire de la place à laisser partir quelque chose pour accueillir et quelque chose de nouveau. C'est aussi la fin d'un cycle. Donc ici, il y a quelqu'un qui était peut-être en perte d'espoir et qui renoue avec l'espoir. Vous voyez, on peut avoir les deux ici. On est dans un tirage général, donc vous avez l'habitude maintenant, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris conscience des choses et qui a envie, au contraire, d'essayer de laisser le passé derrière soi. Ici, on a le page de coupe. Donc quelqu'un qui a envie vraiment de se dédier, d'écouter son cœur. Même si c'est quelque chose de nouveau un petit peu pour lui, puisqu'on est avec le page, ici c'est la fille de coupe, le page de coupe, mais c'est quelqu'un qui peut avoir eu un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, qui se retrouve face à une personne qui lui plaît vraiment, avec qui elle aimerait avancer réellement. Et jusqu'à maintenant, elle ne s'autorisait pas en fait à se dévoiler, à parler de sentiments, à peut-être avouer vraiment les sentiments, les émotions qu'elle pouvait ressentir, comme si elle n'avait pas le droit.
Alors qu'ici, elle en a pourtant envie, c'est au centre de votre tirage ici avec ce page de coupe, c'est vraiment la voix du cœur. Et c'est quelqu'un qui écoute son cœur et qui a envie d'offrir son cœur. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a été blessé, c'est ce que je vous disais, c'est le 3 d'épée ici. Mais c'est aussi, alors c'est intéressant que cette carte arrive à cet emplacement-ci, parce que évidemment c'est quelqu'un qui a eu le cœur souvent blessé, qui a vécu peut-être beaucoup de ruptures, qui a été, qui a beaucoup souffert en amour, alors et qui a fait souffrir aussi, hein, on ne va pas se mentir, hein, donc ça peut être quelqu'un qui a souvent quitté ou qui s'est senti abandonné ou qui s'est beaucoup disputé, qui était beaucoup dans le conflit, souvent par manque de confiance par exemple. Hein. Ça peut être de la jalousie, ça peut être plein de choses diverses et variées, mais cette carte c'est aussi la guérison du cœur à l'inverse. Donc c'est quelqu'un qui a la volonté d'avancer, de ne pas s'apesantir sur tout ça. On va aller prendre d'autres cartes, hein, mais ici c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui a la volonté de changer, d'évoluer. Hein, et quelqu'un qui, peut-être du manque d'espoir, renoue un petit peu avec l'espoir, envie d'y arriver. Hein. Ou à l'inverse, si c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez rompu parce que justement cette personne n'arrivait pas à se dévoiler, à vous dire ce que vous attendiez, à s'engager vraiment, ça peut être, prenez-le dans ce cas-là, vraiment la mort de quelque chose. Hein, c'est la mort d'une relation, la mort des sentiments, peut-être des vôtres par rapport à cette personne, le besoin d'offrir votre cœur à quelqu'un d'autre et de renouer avec une nouvelle relation, d'aller vers autre chose, et quelqu'un qui a été très blessé, vous avez été blessé, mais la personne l'a été aussi. Donc, vous voyez, ici on est en tirage général, donc vous allez prendre ce qui vous parle. On va aller tirer 2 autres cartes, justement, pour essayer de creuser un peu plus. Et on a l'ermite, vous voyez? C'est quelqu'un qui s'est replié à un moment sur soi, peut-être pour justement une meilleure compréhension de lui-même ou d'elle-même, qui a eu besoin peut-être de tirer les leçons du passé. Donc c'est quelqu'un qui a effectué un travail, ça c'est sûr, qui a fait une certaine introspection, qui a eu besoin un peu de se réinitialiser en fait. Hein. Donc c'est en lien ici, hein, avec cette carte de la mort, hein, qui permet l'évolution, le changement de cycle, la transformation, faire son deuil, faire de la place. Ça passe souvent par une période où de méditation, de retrait, de prise de recul par rapport à quelque chose pour pouvoir justement retrouver cette lumière et une meilleure compréhension des situations. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur soi, ou qui est sur le point de le faire, ou qui a pris conscience qu'il devait le faire, ou qu'elle devait le faire, peu importe, hein, puisque là le temps est dilué. Et vous voyez, on a l'as de denier, et quelqu'un qui va pouvoir s'ancrer beaucoup plus dans la réalité par rapport à ses attentes pour peut-être saisir cette nouvelle opportunité qui est une sorte de rédemption un petit peu. Hein. Vous voyez, l'as de denier ici avec cette souche et puis tous ces cercles ici qui irradient justement, qui rayonnent. Il y a cette idée de vraiment, peut-être de se concentrer aussi sur quelque chose, hein, d'avoir envie vraiment de se dévouer peut-être aussi à cette nouvelle relation, si c'est une nouvelle relation par exemple. Clairement, c'est quelqu'un qui aimerait y arriver, trouver une solution, saisir les opportunités justement qui lui donneraient cette possibilité d'ouvrir son cœur beaucoup plus facilement. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fermé, qui s'est verrouillé de l'intérieur. Vous voyez, un peu comme cette tortue ici, hein, dans sa carapace. C'est quelqu'un qui a créé sa propre prison finalement. Hein. Et ce qui était au début peut-être une bulle de protection, c'est devenu une sorte de prison dorée. Hein. Oui, on est dans sa propre bulle, on ne se laisse pas atteindre par les autres, on évite d'atteindre les autres, du coup on a l'impression de se protéger, mais en fait c'est un peu illusoire, parce qu'ici, en faisant ça, en s'enfermant trop sur soi, à un moment, peut-être qu'on empêche justement le cœur de guérir, parce qu'on est justement seul avec ses pensées, et on ressasse un petit peu trop ce qui s'est passé, alors qu'il faut au contraire essayer de s'ouvrir, comme ce page de coupe qui est au centre, pour pouvoir vraiment laisser
ce cœur qui bat rayonner. Allez, on va aller prendre une carte. Et ici, on a la reine d'épée. Donc, le besoin d'affronter ses propres vérités. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail qui est en train d'être fait. Quelqu'un qui accepte de se regarder peut-être tel qu'il est, avec ses failles, ses défauts, ses blessures, avec peut-être qui prend conscience qu'il a besoin ou qu'elle a besoin d'effectuer une sorte de réinitialisation, je vais y arriver, peut-être pour mieux comprendre. On a cette chouette qui représente ici la reine d'épée, donc c'est la chouette de la connaissance, de la sagesse aussi, donc quelqu'un qui est suffisamment peut-être mature maintenant pour pouvoir comprendre et tirer les leçons de ses erreurs passées. Donc il y a une volonté pour moi d'aller de l'avant ici et de se regarder tel que l'on est, de ne pas essayer de se mentir à soi-même, mais d'être suffisamment dans l'exigence par rapport à soi-même. C'est-à-dire de se regarder tel que l'on est pour pouvoir regarder aussi les autres tels qu'ils sont et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. C'est une forme ici d'acceptation, si vous voulez, que une relation, c'est pas toujours facile, que bien sûr, ça peut se terminer à un moment donné, d'où ce 3 d'épée, mais qu'il y a aussi cette volonté de résilience un petit peu et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau ici. On fait de la place pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité, une sorte de deuxième chance ou troisième chance, peu importe, une nouvelle chance qui s'offre de pouvoir offrir son cœur à quelqu'un. Donc ici, pour moi, c'est pas un hasard que cette carte de l'espoir finalement soit sortie. On a quelqu'un qui a envie, disons. L'envie, elle est là. Donc quand l'envie est là, déjà, c'est un grand pas de fait. C'est quelqu'un qui veut sortir de sa coquille, de sa carapace, pour pouvoir aller beaucoup plus vers les autres ou vers l'autre. Je vais prendre une dernière carte et puis on ira prendre des cartes oracles. Et ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment le dépassement de soi, une communication claire et précise, c'est aussi réussir à surmonter les obstacles de façon assez rapide. Finalement, maintenant qu'on a initié un petit peu les choses, ça va aller beaucoup plus vite. Cette personne, le plus dur, c'était de passer ce cap, d'accepter que on n'est pas parfait, que les autres ne sont pas parfaits non plus, il fallait accepter que peut-être les relations précédentes n'aient pas fonctionné, que c'est pas forcément toujours de la faute de la personne, ça peut être aussi les circonstances, un mauvais timing, des tierces personnes aussi qui peuvent jouer un rôle. Donc il faut savoir accepter qu'on n'est pas forcément responsable de tout le temps. Donc voilà. Mais ici, il y a en tout cas cette carte du dépassement, de réussir à surmonter les obstacles, et de le faire de façon assez, alors pas forcément rapide en un claquement de doigts, mais maintenant que c'est initié, la mécanique est enclenchée, si vous voulez. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Vous voyez, on a de lâcher prise, le soulagement, quelqu'un qui s'offre enfin au monde, qui n'a plus cette peur et ce besoin de se recroqueviller un petit peu dans sa carapace, qui a besoin de faire le deuil, mais qui est prêt à laisser le passé derrière pour aller vraiment vers... vous voyez, on retrouve les papillons ici, cette notion d'évolution, de transformation, et on est ici quelqu'un qui est parfaitement ouvert au monde, qui au contraire... est prêt à accueillir ce qui lui arrive. On a cette idée aussi de faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau.
Hein, donc on retrouve cette énergie de la mort qui est faire de la place pour accueillir du nouveau. Et avec tous ces papillons, cette transformation. Donc quelqu'un qui est en profonde transformation, évolution par rapport peut-être à sa peur de l'engagement, à sa peur d'un nouvel échec dans une relation. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre aussi, de travailler pour prendre conscience et comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment quelque chose d'important ici pour ceux qui sont dans cette situation. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on finira là-dessus. Vous voyez, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer, hein, puisqu'il y a très bientôt, on retrouve cette énergie du 8 ici de bâton. Hein, très bientôt, il y a une certaine idée de rapidité. Hein. Alors, rapidité de l'univers, ce n'est pas la rapidité humaine. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de rentrer dans la matière, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes reconnu peut-être dans ce tirage. Et puis moi, je vous dis à bientôt.